Bonjour les Vierges, très heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 octobre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre guidance générale, si vous le souhaitez, bien entendu. On y va sans plus attendre pour vous les Vierges. Quels sont vos messages sentimentaux du 1er au 15 octobre ? Alors les Vierges, je crois qu'on continue sur les mêmes énergies pour vous les Vierges, sur le plan sentimental comme pour la générale. Je viens de faire votre générale et on était dans la même chose. Une peine ici pour certains, enfouie, bloquée. Quelque chose en tout cas qui fait obstacle ici, mais c'est pas pour tout le monde, je vous rassure, d'accord? Mais on me parle ici d'être dans le doute, d'avoir besoin d'un temps de recul, d'un temps nécessaire de réflexion. Ça peut être en lien avec une peine passée qu'on a du mal à surmonter, parce que finalement on vient peut-être pour certains de rencontrer quelqu'un qui, me dit-on, est votre flamme jumelle ou votre âme sœur, et on me dit qu'on est dans des doutes ici par rapport à cette personne. On ne sait plus trop où on en est peut-être, en lien en tout cas avec une peine du passé. Il y a une trahison de passé, il y a crise, séparation, mais pour moi c'est passé, là. Rassurez-vous, c'est passé. Mais avec la carte de l'emprise, on est toujours dans ces énergies-là pour certains d'entre vous. Alors je sais que c'est compliqué à faire, que c'est plus dur, que ça peut prendre du temps de guérir une blessure du passé, surtout quand la peine elle est encore là. Et c'est dur aussi d'aller de l'avant pour certains, en tout cas quand on est encore dans cette période. Et on me dit que recul nécessaire. Ça veut dire que les Vierges ici, les guides vous disent qu'il faut prendre le temps nécessaire aussi de penser vos blessures. Peut-être même pour certains de se faire aider pour surmonter quelque chose qui est peut-être plus difficile. De rester entouré aussi, ça c'est important. Mais j'ai des nouvelles rencontres qui arrivent ici. Alors pour ceux qui sont prêts par contre et qui vraiment n'ont plus aucun souci avec cette peine passée, il y en a eu une mais on a fait tout le travail ici de deuil de la relation, on a surmonté cet obstacle, surmonté ce chagrin, d'accord ? On me dit ici que normalement ceux qui ont fait déjà ce travail-là n'ont plus entre guillemets de blocage. Mais on est peut-être quand même sur la méfiance, d'où le doute par rapport à une nouvelle rencontre que l'on a fait ou qui arrive à vous, d'accord ? Pourtant, j'ai une élévation derrière ce doute, cette réflexion. S'élever à un niveau supérieur, j'ai réconciliation juste après la blessure. Donc, en effet, il y a quand même du positif qui arrive. Alors, je minimise pas une relation qui s'est arrêtée. Je ne veux pas minimiser non plus une séparation. Chacun réagit de façon différente. Certains, ça peut être récent, comme d'autres ont déjà fait tout un travail pour pouvoir surmonter cela. Voilà, ça dépendra de votre situation aussi. Mais on me dit qu'après le temps de la réflexion, du recul nécessaire que vous aurez besoin, que ce soit maintenant ou plus tard, on me dit qu'une nouvelle rencontre est proche pour vous, que ou si vous avez peut-être déjà fait cette rencontre. Allez, on va aller voir. Eh bien oui, j'ai une nouvelle rencontre ici pour certains. Une nouvelle rencontre arrive. Donc si vous êtes célibataire, sans maintenant faire abstraction, parce que je donne tous les messages, mais on ne me parle pas forcément que de ça maintenant. On me parle d'une nouvelle rencontre pour ceux qui ont envie justement de rencontrer quelqu'un, qui ont envie de passer à autre chose. On parle d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va vous apporter beaucoup de sagesse ici. Une rencontre beaucoup plus sage aussi, j'entends. Alors, avec la carte du grand-père, ça peut être, rassurez-vous, une personne plus âgée que vous aussi, mais pas forcément beaucoup plus âgée. Alors, je vais aller chercher toutes les cartes. Eh ben, je crois qu'il m'en manque une. Non, elle est cachée, la coquine. Ah, j'ai des coups de foudre ici. Bon. Alors. Alors, j'ai une nouvelle rencontre qui arrive. Pour certains, il n'y a aucun problème. Ça va être un vrai succès, une bénédiction. Tous les espoirs sont permis. C'est une relation qui va vous être très positive. Elle peut arriver en plus comme un coup de foudre. Mais j'ai les jalousies qui ressortent. On me dit de vous méfier peut-être d'une personne autour de vous qui est un peu hypocrite, médisante.
Alors oui, il peut s'agir quelqu'un de la famille, d'un grand-père ou d'une grand-mère. Quelqu'un en tout cas qui n'approuve peut-être pas cette relation. Mais j'entends ici que vous ne devez pas faire en fonction de l'avis des autres. C'est votre vie à vous, c'est vous qui décidez, vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Si vous, vous sentez que c'est votre âme sœur, que ce coup de foudre-là vous fait vibrer de tout votre être, et sachant en plus votre général où on vous demandait qu'il était peut-être temps de vibrer, eh bien voilà, allez-y, hein. Mais par contre, soyez prudent en lien avec une fausse personne autour de vous qui peut même être plus âgée que vous. Mais avec la carte du succès, du triomphe, moi ce que je vois, c'est que finalement les cartes négatives ne sont pas si négatives que ça. On vous dit juste que peut-être que vous allez être sur la prudence parce que peut-être que vous allez trouver que c'est trop beau pour être vrai. D'où le fait aussi qu'il y ait une réflexion. On a des doutes par rapport à cette nouvelle rencontre. On n'a pas envie de se planter encore, tout simplement. Peut-être que dans le passé, on a connu une personne qui était fausse et puis on n'a pas envie de retomber ici dans les mêmes travers. Mais en tout cas, coup de foudre, rencontre, succès ici sont au rendez-vous. Si vous êtes en couple ici, on peut me faire penser aussi à un besoin de raviver cette flamme, de retrouver le coup de foudre du début, de retrouver les énergies de la nouvelle, du début de la rencontre. De ne pas tomber dans le piège non plus de la routine quelque part au fur et à mesure que le temps passe, d'accord? Donc ça peut être aussi un conseil que les guides vous donnent, de ce besoin de casser un petit peu la routine. Allez, on va poursuivre. Mensonge, pourquoi? On va voir. Ah, il y a un blocage ici en lien avec une vie passée pour certains vierges ici, en lien avec un mensonge qui a été fait. Alors, il peut s'agir d'un secret de famille qui n'a jamais été dévoilé et que vous traînez comme un fardeau pour certains. Eh bien, quand je vous disais n'écoutez pas les autres, on y est encore. C'est peut-être ça aussi. Ok, alors j'entends ici. C'est bizarre comme message, ça va pas parler du tout à tout le monde. Ça, j'en suis consciente, mais je dois le dire puisqu'on me dit qu'il faut que je le dise. On me parle d'une vie passée dans laquelle il y a eu un mensonge et que c'était d'autres personnes qui ont provoqué ces mensonges. Alors je ne sais pas, ils ont peut-être provoqué une séparation, empêché deux personnes d'être ensemble, de s'aimer. Il y a eu quelque chose en tout cas qui a provoqué un blocage de mémoire karmique ici. Parce que dans cette vie passée, on a écouté les autres, on a écouté les mensonges des autres aussi. Et finalement, on a subi une peine à cause de ces mensonges-là. Et on vous dit aujourd'hui que dans cette vie-ci, vous pouvez réparer cette blessure, vous pouvez couper ce lien énergétique, ce lien karmique pour virer un petit peu ces blocages. Ce qui apportera des changements positifs dans une relation existante. On me parle de prise de conscience de votre âme sœur, d'où les changements positifs qui s'opèrent. Peut-être que votre âme sœur va se rendre compte aussi que c'est elle qui travaille peut-être ces blocages-là et que du coup ça l'empêche d'avancer. Et n'écoutez pas les autres quand ils vous disent que ce n'est pas votre âme sœur. C'est surtout ça que j'entends. Je pense que ça l'est, c'est votre âme sœur, surtout si vous avez déjà eu une vie passée avec cette personne, vous recommencez cette vie avec elle ou lui, avec cette personne, vous recommencez cette vie avec cette personne, mais cette fois-ci, il ne faut pas quelque part réitérer les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit de ne plus écouter les autres quand ils essayent un peu d'influencer votre vie sentimentale, vos amis, etc. À moins que vraiment il y ait un danger pour vous. Mais ici, on me dit en tout cas que vous êtes avec votre âme sœur, que cette âme sœur va prendre conscience de quelque chose, que des changements positifs vont s'opérer dans votre vie. Mais j'ai la sensation qu'il va falloir travailler un peu sur des blocages ici, en lien avec des vies passées ou... ça peut être en lien aussi avec votre vie actuelle. Peut-être que ici on a écouté dans le passé, lors d'une relation précédente, des personnes qui vous ont menti au sujet de l'autre personne et du coup ça a causé un peu la séparation, la rupture. Et qu'aujourd'hui ces gens-là ont envie de vous dire, parce qu'ils, je sais pas, ils apprécient peut-être pas la personne que vous fréquentez, etc. Ces gens-là vous disent aujourd'hui, mais c'est pas ton âme sœur, patati patata, etc. Mais hey, stop.
hein. Laissez les gens parler de leur côté. Écoutez-vous, votre âme, écoutez votre intuition, écoutez ce qu'elle vous dit. Si vraiment vous sentez qu'il y a une gêne, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Mais si vous sentez que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème, eh ben voilà, il n'y a pas à écouter les autres forcément. Alors, on va me parler de communication, les vierges, ici. Communication très importante pour les relations, pour les échanges relationnels. Osez parler, la voix est libératrice. Communiquer avec vos proches, avec votre entourage. Vous avez une opportunité, une chance ici d'être dans la communication, ok? Alors, soit pour aider une personne fragile, soit parce que vous vous sentez un petit peu fragile. Donc, ça peut aussi, comme je vous disais tout à l'heure, faire appel à un thérapeute, ou même dans la générale aussi, parler à quelqu'un d'extérieur aussi, pour vous libérer un petit peu de blessures du passé et essayer de renforcer cette fragilité. Parce que derrière, j'ai des projets, hein. On me parle aussi de communiquer davantage ici les vierges au sein de votre foyer, si vous avez des enfants, etc. Communiquez davantage avec votre foyer. C'est une vraie chance pour vous et ça va vous ouvrir des choses, hein. Ça va vous ouvrir la porte du bonheur, ça va amener de l'équilibre, de la joie dans votre vie. Et puis ça va éloigner la jalousie pour certains, d'accord ? Pour d'autres, on me parle, si vous êtes en couple aussi, hein, qu'il faut communiquer aussi avec votre partenaire, etc. Surtout s'il y a un petit côté jalousie ici qui fragilise la relation. Parce que moi, ce que je vois, c'est que j'ai quand même beaucoup de cartes positives aussi et que vous n'avez rien à craindre, hein. C'est comme si vos peurs, elles étaient complètement infondées. Vous n'avez pas à vous en faire, les vierges. Ici, tout va bien. D'accord ? J'ai des projets aussi. Pour ceux qui sont déjà en couple, on me parle de projets, on me parle d'enfants, de construction de maison, de projets immobiliers. En tout cas, on va vers le bonheur ici. Mais alors, par contre, laissez cette petite jalousie de côté. Faites taire cette petite jalousie, me dit-on. Ça va fragiliser autrement votre vie de couple. Pour ceux qui sont célibataires, maintenant, on me parle d'une opportunité de rencontre ici. J'avais bien des coups de foudre tout à l'heure, des rencontres. On me parle d'opportunités de rencontre. Que ça va passer par la communication, une bonne communication avec la personne, etc. que vous allez rencontrer, des échanges, voilà. On commence par communiquer, par parler, par échanger des mails, des messages, etc. Et puis, peu à peu, la chance va amener quelque chose de plus concret. Même si vous vous sentez un petit peu fragile, pareil, hein, la jalousie, sûrement peut-être aussi à cause d'un passé, hein, on ne sait pas, enfin voilà, il y a peut-être quelque chose qui traîne là-dessus en lien et qui provoque de la jalousie, mais en tout cas, on me dit ici que cette nouvelle relation qui arrive à vous est une opportunité, une chance malgré votre fragilité, de créer un foyer avec beaucoup de bonheur. Et j'ai envie de garder le bonheur là. Allez, quels sont les conseils pour les vierges ? Alors, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Je ne sens pas, je veux pas que vous ayez peur tout de suite en voyant tromperie, séparation. Waouh, je vois déjà les paniques à bord ici. Non, non, non. Pour moi ici, on me parle déjà d'une séparation, d'un lien passé qu'il faut couper parce qu'aujourd'hui ça vous bloque. Et d'ailleurs, c'était aussi dans votre général. C'est pour ça que j'ai encore plus ce ressenti. On me parle vraiment d'une séparation, de se séparer de son passé, de se séparer de quelque chose de douloureux. Ça va prendre beaucoup de temps, bien entendu. Et le masque de la tromperie, ici, c'est un petit peu comme si, ici, certains vierges prenaient un masque tout souriant, tout beau, tout jovial, et qu'en dessous, on pleure. Vous voyez ? C'est un petit peu comme si on n'osait pas dire à son entourage, en fait, ça va pas trop, c'est compliqué, j'ai du mal à me séparer de mon passé, j'ai du mal à avancer, voilà, un peu comme ça. Et on vous dit ici que quelque part, il faut quitter ce masque de je ne vais pas, je vais bien, alors que finalement c'est compliqué pour certains.
D'accord? On vous dit en fait que vous vous mentez à vous-même aussi, en mentant à l'autre aussi quelque part, hein. Peut-être que même certains n'ont même pas conscience quelque part de porter un masque, et finalement c'est le cas. La carte de la séparation, elle peut être positive aussi, bien entendu, hein. C'est-à-dire que j'avais des prises de conscience d'âme sœur tout à l'heure. Et j'en reviens ici quelque part sur le fait que peut-être que ici le masque de la tromperie c'est ouais non en fait je veux pas vivre avec l'autre, je suis pas prêt patati, alors que finalement au fond on en meurt d'envie mais on a juste peur par exemple. Et qu'au final, ici, à travers une petite séparation temporaire, parce que finalement on va peut-être partir pour le travail une semaine, quelques jours, pour un impératif familial, enfin voilà, une séparation temporaire, peut-être que cette séparation temporaire va faire tout simplement tomber le masque ici, en se disant, bah finalement je tiens vachement à l'autre et oh, finalement, c'est peut-être une bonne idée de vivre ensemble parce que bah, je crois qu'on ne peut pas être séparés plus de 2 jours parce que sinon ça devient trop difficile. J'ai quand même la carte du bonheur ici, les amis. Donc, pour moi, les conseils ici, c'est pas. C'est en fait les conseils, c'est arrêter de vous mentir à vous-même pour certains, si c'est le cas. Arrêter de porter un masque tout simplement. Et puis, bien sûr, peut-être qu'un petit temps séparé loin de l'autre peut réveiller cette flamme, mais aussi, ça peut être aussi se séparer temporairement, enfin, temporairement, j'aime pas le mot se séparer. C'est peut-être aussi s'octroyer peut-être un moment pour son couple, si vous êtes en couple, pour pouvoir voilà, vous faites garder les enfants si telle est la possibilité, et puis vous partez peut-être une journée, voilà. Se séparer quelque part des soucis du quotidien, se séparer un peu de son travail temporairement pour pouvoir se retrouver mieux, d'accord? Parce que j'ai quand même demandé des conseils pour vous. Là, ça faisait pas conseil si on reste juste sur ce mot-là. Mais à travers mes ressentis, à travers les messages qu'on me donne pour vous, en tout cas, c'est que la terme séparation, c'est aussi pour ne pas se séparer aussi, c'est qu'il faut peut-être faire un travail sur soi, faire tomber les masques, être soi-même, et puis s'octroyer du temps pour son couple. Si vous êtes célibataire, c'est la même chose. On me parle d'arrêter de vous tromper vous-même. C'est-à-dire que arrêtez peut-être certains dire bah moi je suis prêt en fait. Ok, le message qu'on me donne ici en conseil, c'est que certains d'entre vous peut-être portent le masque de je suis prêt, voilà, l'amour peut rentrer dans ma vie, il n'y a pas de souci. Et puis au fond de soi, en fait, sous le masque, bah non, en fait, je suis pas prêt parce que ma blessure, elle est encore là, j'ai encore mal, j'ai peur d'avancer, j'ai perdu confiance en moi, c'est difficile, j'arrive pas à oublier l'autre. Et c'est pour ça que j'ai la carte de la séparation, parce qu'on vous dit de vous séparer physiquement, énergétiquement de votre passé, de blessures du passé, de ne pas hésiter non plus avec la carte du masque, de finalement, ouais, je peux me débrouiller tout seul, je suis super fort, alors qu'au final, on a peut-être finalement besoin d'un petit coup de pouce extérieur pour s'en sortir, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir réparer des blessures. Donc au final, il faut, voilà, hein, être sincère avec soi-même, être sincère avec les autres, et puis être capable de se séparer de ce qui ne vous serve plus. On arrive à l'automne, le lâcher prise, c'est le moment. Séparez-vous du négatif. Hein, c'est aussi ça, la tromperie, c'est aussi un symbole négatif. Séparez-vous du négatif pour aller vers du positif. Voilà, mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, que ça peut prendre du temps, que c'est pas quelque chose d'anodin. Je le sais, vous inquiétez pas. D'accord? Donc prenez le temps aussi que vous avez besoin pour le faire, plus vous avancez chaque marche l'une après l'autre, moins vous risquez de vous casser la figure, tout simplement. D'accord? En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour, plein d'amitié, plein de bonnes énergies à vous, beaucoup de douceur et surtout, je vous souhaite beaucoup de bonheur les vierges. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.